Dans cette vidéo, nous allons voir comment prévoir les quantités de matière des espèces chimiques à la fin d'une transformation chimique. Rappelons pour commencer la signification des nombres stoichiométriques dans une équation chimique avec l'exemple de la combustion complète du glucose de formule brute C6H12O6 qui réagit avec du dioxygène pour former de l'eau et du dioxyde de carbone. Et pour Lavoisier, selon lequel rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, les 6 atomes de carbone dans la molécule de glucose devant se retrouver dans les produits, et ici le dioxyde de carbone, il doit nécessairement s'en former 6 molécules, ce qu'indique le nombre stoichiométrique 6 placé devant la formule du dioxyde de carbone dans l'équation. De la même manière, les 12 atomes d'hydrogène de la molécule de glucose doivent se retrouver dans l'eau. Il doit donc s'en former 6 molécules, ce qu'indique le 6 placé devant la formule de l'eau. Et réciproquement, si on comptabilise ici 18 atomes d'oxygène parmi tous les produits, il doit y en avoir aussi 18 dans les réactifs. Le glucose n'en ayant que 6, la molécule de glucose a donc dû réagir non pas avec une, mais 6 molécules de dioxygène, ce qu'indique le 6 placé devant la formule du dioxygène. En résumé, le glucose et le dioxygène réagissent nécessairement dans le rapport de leur nombre stoichiométrique de 1 pour 6, 1 pour le glucose et 6 pour le dioxygène. Et nous allons exploiter dans toute la suite ce rapport de réaction. Supposons dans cette première situation qu'on introduise 78 micromoles de dioxygène. On cherche alors la quantité de matière de glucose telle que le mélange des deux soit stoichiométrique, c'est-à-dire que le rapport des deux quantités de matière est égal au rapport de leur nombre stoichiométrique. Et donc concrètement, le rapport de la quantité cherchée de glucose par les 78 micromoles de dioxygène doit être égal au rapport stoichiométrique de 1 pour 6, 1 pour le glucose et 6 pour le dioxygène. On isole l'inconnu, soit 78 divisé par 6, qui est égal à 13 micromoles. Afin que le mélange des réactifs soit stoichiométrique, c'est-à-dire dans le rapport 1 pour 6, il faut donc introduire avec les 78 micromoles de dioxygène 13 micromoles de glucose. Et dans ce cas, ces quantités réagissant entièrement entre elles, il n'en reste plus à la fin de la transformation, soit une quantité de matière nulle pour les deux réactifs. Dans cette deuxième situation, considérons cette fois un mélange non stoichiométrique des réactifs, c'est-à-dire tel que le rapport des quantités de matière des réactifs introduites n'est plus égal à 1 sixième, comme par exemple 78 micromoles de dioxygène pour 10 micromoles de glucose, rapport de 10 sur 78 qui est cette fois différent de 1 sixième. La conséquence, c'est qu'il reste maintenant un réactif. Et pour prévoir le réactif disparu, on compare les deux rapports. 10 sur 78 est inférieur à 1 sixième. Cela signifie que la quantité de glucose est trop faible pour atteindre la proportion stoichiométrique de 1 pour 6. On dit que le glucose est apporté en défaut par rapport au dioxygène, ou bien qu'il est le réactif limitant. Et donc, il n'en reste plus à la fin de la transformation, soit 0 micromole dans l'état final. Par contre, le dioxygène est lui apporté en excès par rapport au glucose, et donc toute sa quantité n'ayant pas réagi faute de quantité suffisante de glucose, il en reste à la fin de la transformation. Et dans la suite, on va chercher à déterminer cette quantité de matière restante. Pour trouver la quantité de matière restante de dioxygène, on utilise une astuce qui consiste à introduire une variable notée x comme la variable mathématique et qui correspond à la quantité consommée de glucose. Il y en avait 10 micromoles au départ. S'il en est consommé x micromoles, il en reste donc que 10 moins x micromoles. Pour savoir ce qui a été consommé dans le même temps de dioxygène, on utilise le rapport de réaction de 1 pour 6, c'est-à-dire 6 fois plus de moles de dioxygène consommés que de glucose. Il est donc consommé 6x moles de dioxygène quand il est consommé x
micromoles de glucose. Il y avait 78 micromoles de dioxygène au début, il en reste donc que 78 moins 6x micromoles que l'on reporte ici. Pour déterminer maintenant la valeur de l'inconnu x, on exploite le résultat précédent, à savoir que le glucose est limitant. Cela signifie que sa quantité restante de 10 moins x est nulle. On en déduit alors immédiatement x qui vaut 10 micromoles. On remplace maintenant x par sa valeur dans le tableau. On retrouve bien 10 moins 10, soit 0 micromole de glucose à la fin de la transformation. Et pour le dioxygène, 78 moins 6 fois 10, c'est-à-dire 78 moins 60, soit 18 micromoles de dioxygène restant en fin de transformation. Poursuivons notre détermination des quantités de matière des espèces chimiques dans l'état final en nous intéressant maintenant aux produits. Produits pas encore formés dans l'état initial et dont les quantités sont nulles en début de transformation. Comme précédemment, pour les réactifs, exprimons les quantités de produits dans l'état final en fonction de x. Pour cela, on revient sur les proportions données par les nombres stoichiométriques. Une mole de glucose consommée entraîne la formation de 6 moles d'eau, c'est-à-dire 6 fois plus. Mais on a posé x, le nombre de moles de glucose consommés. Il se forme donc 6x moles d'eau, car 6 fois plus. De même, il se forme 6x moles de dioxyde de carbone, car il se forme 6 fois plus de dioxyde de carbone qu'il est consommé de glucose. Il suffit ensuite de remplacer x par sa valeur de 10 micromoles, soit 6 fois 10 qui est égal à 60 micromoles pour l'eau, et la même chose pour le dioxyde de carbone. Remarquons que dans les expressions des quantités dans l'état final en fonction de x apparaissent les nombres stoichiométriques. Ici 10 moins 1x, 78 moins 6x, 6 fois x et 6 fois x. Nous allons appliquer la même méthode dans cet autre exemple où on mélange 40 micromoles d'aluminium et 54 micromoles d'eau dans l'état initial et il se forme alors de l'oxyde d'aluminium Al2O3 et du dihydrogène H2 dont les quantités sont nulles dans l'état initial car la transformation n'a alors pas commencé. Et on souhaite, comme tout à l'heure, déterminer les quantités de matière de toutes les espèces chimiques dans l'état final. Pour cela, on détermine dans un premier temps si le mélange des deux réactifs est stoichiométrique en comparant le rapport des quantités introduites avec le rapport stoichiométrique. Le rapport des quantités introduites est égal à 40 sur 54, c'est-à-dire 0,74. Et le rapport stoichiométrique est ici de 2 tiers, soit environ 0,66. On voit que les deux rapports ne sont pas égaux, on en déduit donc que le mélange est non stoichiométrique. Il y a donc un réactif limitant que l'on va identifier maintenant. Pour l'identifier, on compare plus finement les deux rapports. Et ici, 40 sur 54 est supérieur à 2 tiers. C'est-à-dire que le numérateur, ici 40, est trop élevé pour que les réactifs soient introduits dans le rapport stoichiométrique. C'est-à-dire que l'aluminium est en trop grande quantité, l'aluminium est donc en excès, et si l'aluminium est en excès, cela signifie que l'eau est le réactif limitant. On complète maintenant la ligne de l'état final avec les quantités de matière, mais en fonction de l'inconnu x. Pour l'aluminium, il y en avait 40 micromoles dans l'état initial, il en est consommé 2x. Il en reste donc 40 moins 2x. On rappelle que l'on retrouve ici le nombre stoichiométrique à chaque fois. Pour l'eau, c'est la même chose, 54 moins 3 fois x. Les produits, ils s'en forment pour Al2O3 1 fois x, et pour le dihydrogène, il s'en forme 3 fois x. Il nous faut déterminer maintenant la valeur de x grâce au réactif limitant qui est l'eau. Si l'eau est le réactif limitant, cela signifie que 54 moins 3x doit être égal à 0. On isole x dans cette équation, soit x égale 54 sur 3, ce qui donne 18 micromoles. Il nous reste enfin à calculer
numériquement les quantités de matière dans l'état final en remplaçant tout simplement X par sa valeur de 18 micromoles, soit 40 moins 2 fois 18, ce qui donne 4 micromoles, 50 moins 3 fois 18, ce qui redonne bien 0 micromoles, ce qui n'est pas surprenant car l'eau est le réactif limitant. 1 fois 18 soit 18 micromoles et 3 fois 18 soit 54 micromoles. Et enfin, pour terminer, on revient sur la méthode qu'il faut appliquer dans cet ordre-là. On détermine dans un premier temps si le mélange des deux réactifs est stoichiométrique en comparant le rapport des quantités introduites avec le rapport stoichiométrique. Si ces rapports sont les mêmes, alors le mélange est stoichiométrique. Et dans ce cas-là, les deux réactifs sont limitants. Mais si ces rapports sont différents, alors en comparant plus finement ces deux rapports, on identifie le réactif limitant. Dans une troisième étape, on complète la ligne de l'état final avec l'inconnu x, en remarquant qu'à chaque fois apparaît le nombre stoichiométrique de l'espèce chimique correspondante. Dans une quatrième étape, on détermine la valeur de x grâce au réactif limitant que l'on a identifié précédemment. Et connaissant la valeur de x, il ne reste plus qu'à calculer les quantités de matière dans l'état final en remplaçant x par sa valeur.